Hello, bienvenue dans cette émission Business Temple. Merci Anaïs d'être là avec nous aujourd'hui. Merci David de Voilà. m'inviter. Aujourd'hui, je te fais une émission pour t'illustrer un peu comment on devient entrepreneuse ou entrepreneur, les obstacles qu'on rencontre, les déclics qui se passent. Voilà, Anaïs aujourd'hui a 33 ans, elle est maman de 2 enfants, elle est mariée, elle vit vers Aix-en-Provence, nous sommes voisins d'ailleurs. Et justement, je trouvais très intéressant de l'inviter aujourd'hui pour partager un peu son parcours. Tu as été une sportive, plusieurs fois médaillée. Ouais. Tu es mariée à un expert en marketing qui s'appelle Siegfried C, qui est assez connu dans la place. Dans tout ça, toi, tu cherches à faire un peu ton chemin, à trouver un équilibre. Alors justement, comme je disais, tu es maman de famille, donc tu dois trouver un équilibre là-dedans. Tu es mariée à un expert en marketing, donc il faut trouver une place pour pouvoir s'affirmer. Et tu vas arriver, bien sûr, à te réaliser comme tout individu au XXIe siècle. Et donc, il faut trouver une harmonie perso-pro. Exact. Voilà, et donc, on va parler un peu de tout ça. Et il se trouve qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois maximum, tu as lancé une nouvelle activité qui s'appelle Wonder Anaïs. Donc, ton métier, c'est d'aider l'entrepreneur à se dégager de tâches chronophages pour qu'il puisse se concentrer sur l'activité. C'est ça, exactement. Tu as lancé ça en quelques semaines. Et en quelques semaines, tu as eu tes premiers clients. C'est ça. Voilà, contre toute attente, j'imagine. Exactement. Voilà. Donc, c'est de ça que je vais illustrer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'Anaïs, ça fait 2 ans qu'on se connaît, grosso modo. Et je l'ai vu procrastiner, repousser, etc. Bon, voilà. Et là, boum, paf, il y a un truc qui s'est déclenché. Tu as lancé le business, des clients tout de suite. Donc, on va parler un peu de ces grands déclics, ces aléas que tu as pu avoir, les bugs que tu as dû résoudre. Et puis, tout sujet qui sera autour de ta sphère, en fait. Voilà. Ouais. Okay. Est-ce que je t'ai bien présenté? Est-ce que c'était ça? C'est ça, c'est exactement ça. Je suis Anaïs, j'ai 33 ans, j'ai 2 enfants, je suis mariée et j'ai lancé mon activité il y a 1 mois. Voilà. Super. Nickel. Alors, juste si tu ne me connais pas, moi je suis David Levesque, je suis fondateur de Business Temple, une plateforme qui est là pour aider les entrepreneurs justement à lancer et à vivre de leur business. Et je t'invite tout de suite à explorer justement un diagnostic que j'ai fait pour savoir si tu vas cartonner avec ton business ou pas, quelles sont tes lacunes, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour réussir. Et ça se passe sur businesstemple.co/JCI pour Je commence ici. De toute façon, tu as le lien dessous la vidéo ou dans le lien comme information là en haut à droite de ta vidéo. Anaïs, oui. Aujourd'hui, tu as recruté comme des grands clients. Faut le dire, c'est ça qui est bluffant. Alors, tu as un Harry qui connaît du monde aussi, oui. Certes, ça aide, mais enfin, ça fait pas tout quand même, ça fait pas la confiance. Ah non, exactement, ça fait pas tout et ça fait pas le travail non plus. Exactement. Tu as LG Autorépondeur, tu as Isis Figaro, tu as Joanne Yangting, tu as Mathilde et David Gantois. Bref, est-ce que tu peux nous retracer là, depuis 1 mois et demi, le début de cette idée de business autour de la délégation et aujourd'hui où tu en es, pour nous mettre déjà dans le contexte? Oui, alors ça s'est fait. Alors, retour en arrière il y a 1 mois. Encore une fois, on s'est levé un matin et en discutant tous les deux, donc avec mon mari, avec Siegfried, on en a conclu encore une énième fois la même chose, c'est que les entrepreneurs ont besoin de déléguer et quand ils font appel à des personnes, en fait, le résultat final n'est jamais concluant. Ils sont toujours et très souvent déçus. Et en discutant, c'est là où il me dit, mais gentiment, et même moi, ma conclusion était la même, c'est mais si ils avaient fait appel à moi, ça ne serait jamais passé de cette manière-là. Moi, j'aurais été jusqu'au bout, j'aurais trouvé quelque chose de bien, et avec le sentiment d'être une personne de confiance, parce que quand on me donne quelque chose à faire, je ne fais pas aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Donc, j'ai ce côté, alors voilà, c'est professionnel et aussi c'est côté humain et personnel, de toujours aller au bout des choses et de vouloir le faire correctement. Et je lui ai dit, mais c'est quand même pas possible que autant de personnes se fassent avoir par d'autres boîtes, par d'autres agences, par d'autres personnes. Alors que s'ils passaient par moi, je pense que le résultat serait différent. Et Siegfried me redit encore une fois, mais oui, mais j'en suis sûre et c'est ce que je te dis à chaque fois. Et puis voilà, on s'est dit au revoir, à plus tard et à ce soir. Et le soir, il me dit, mais lance ton activité, pourquoi tu le fais pas? Je sais pas, pourquoi je le fais pas? Parce que c'était pas prévu, parce que effectivement, ça fait 2 ans que j'ai un autre projet en cours, donc comme tu disais, dans la parentalité, et qui me tient toujours à cœur. Et que je n'abandonnerai pas parce que c'est le projet un peu bébé.
et que je sortirai un jour. Donc, c'est pour accompagner les futurs parents à accueillir au mieux leur bébé quand il vient au monde. Et donc, voilà, tout ça pour dire que je dis, oui, vas-y, viens, on le fait. Oui, je le fais. Oui, je veux accompagner d'autres entrepreneurs, je veux les aider, je veux pouvoir les soulager et les aider. Voilà. Moi, ça, c'était la naissance donc, du projet. Et du coup, si tu peux nous retracer en quelques points clés, donc ça, c'est l'idée. Oui. Et ensuite, comment vous enclenchez le truc ? Comment on enclenche le truc, c'est alors voilà, tu t'assois, on discute. Qu'est-ce que tu sais faire ? Qu'est-ce que, au niveau, là, c'est vraiment du technique. Voilà. Donc là, on reconnaît l'accompagnement de Siegfried, il a sorti un protocole et il t'a fait aider, il t'a fait accoucher Ok, c'est ça. Toi, à ce moment-là, ok, c'est le soir, là, bon, t'as fatigue, t'as rentré avec les enfants et tout, bon, et je suppose qu'il y a 1000 questions qui tournent en tête. Pas vraiment. Pas vraiment, pour le coup, là, c'est clair. Ouais. Ah, ok, ça, c'est intéressant. Ouais. Ok, fine. Complètement. Okay. Complètement. C'est pour ça que c'était de l'évidence, mais pas réfléchi et pas trop calculé. Quoi. Okay. C'était de l'évidence. C'était de l'évidence, ok. C'est oui, fais-le. Qu'est-ce que tu sais faire ? Je sais faire ça, je sais faire ça. Quelle expérience tu as ? Ah, finalement, oui, c'est vrai, dans l'ancienne boîte où j'étais formatrice vente. Ah non, tu sais faire ça. Et puis, tu sais gérer un événement, c'est toi qui t'es occupé de ça. Ouais, c'est moi, j'ai fait ça. Et en fait, oui, j'ai déjà mon petit sac d'expérience, mais qui pour moi faisait partie de moi-même et que c'était quelque chose de très banal. Et voilà. Okay. Donc, après, parce que vous avez fait un petit tunnel, vous avez fait un petit emailing, vous avez fait un petit PDF, vous avez fait quand même plein de choses. Ouais. Comment on arrive à ça ? Comment tu es arrivé à ça ? À lancer le processus. Parce que plein de gens restent bloqués au lancement. Et toi, tu as vécu ça plusieurs fois, c'est d'être resté bloqué à une idée de business. Et tu veux le faire, tu as en haut, tu as l'énergie, mais concrètement, les mains ne font pas, quoi. J'ai quand même eu de l'aide, du coup, de Siegfried, qui lui a mis le texte, en fait, sur ce que je fais, sur ce que je pouvais faire et ce que je peux proposer. Voilà. Donc, c'est lui qui m'a quand même aidée. Et après, on a suivi ensemble. Donc, regarde, j'ai tapé ça. Donc, moi, j'ai corrigé 2-3 choses pour que ça me parle plus, ça me corresponde plus. Et il m'a dit, OK, c'était donc vendredi. Ça part lundi matin. Oui, OK, d'accord. Sauf que lundi matin, j'ai ouvert mon téléphone et j'avais mon mail. Et là, j'ai fait, je dis, mais c'est ça. C'est moi, OK, ça marche. Et quelques heures après, la même journée, j'ai déjà eu les premiers contacts et les premiers appels. Et ça s'est super bien passé parce que, alors toujours, pour m'épauler, Siegfried me dit, mais tu veux que je te briefe avant pour le rendez-vous ? Tu sais quoi dire ? J'ai dit, mais oui, je sais quoi dire. Oui, je sais, c'est mon affaire. Finalement, voilà, ça y est, c'était moi. J'ai dit, oui, c'est mon affaire, ça, je vais m'en occuper, t'inquiète pas, OK, ça va. Bon, on peut ajouter aussi quand même que tu as une petite fibre entrepreneuse comme depuis quelques temps. Tu n'arrives pas à l'entrepreneuriat, tu as eu des périodes de salariat, etc. Oui. Mais pour situer un peu, vous avez un bar dans la famille, c'est la belle-sœur qui a ça, mais tu fais le service, tu fais la caisse, tu accueilles les clients, peut-être que tu as d'autres expériences même d'entrepreneuriat avant, je ne sais pas. Mais voilà, c'est pas quelque chose de gérer la relation clientèle, c'est quelque chose que tu sais faire. Tu as travaillé à Decathlon aussi, donc tu étais en clientèle aussi. Voilà. Ouais, j'ai toujours été en contact en fait avec les clients et j'ai toujours travaillé, toujours eu des métiers en contact avec les clients. Dans le toujours. Ouais. Alors et du coup, l'idée en une journée, OK, c'est une évidence, vous enclenchez la chose. Une semaine après, les premiers emails partent, premiers appels, premiers clients. Oui. Et là du coup, tout ce parcours-là, il est lisse. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de déclic. Non. OK. Pas de bug. Donc on est maintenant 1 mois après avoir lancé cette activité-là. Est-ce que du coup, tu as réalisé quelque chose ? Maintenant, si tu regardes rétrospectivement, est-ce qu'il y a eu un déclic ? Mais oui, punaise, j'étais conne, c'était évident que c'était ça, ou que c'était ça qui me bloquait. Je sais pas, tu sais, c'est les déclics comme ça qu'on a des fois dans la vie. On va dire que oui. Un petit déclic de me dire pourquoi je ne l'ai pas fait avant, en fait. Mais je le prends dans le sens où c'était pas le moment avant. Oui. C'est venu spontanément, soudainement et naturellement. Oui. Et j'étais pas prête à le faire avant, c'est tout. J'étais comme en gros en train de me préparer justement pour ce moment-là. Voilà. Parce qu'avant, justement, tu as cherché à faire ça pendant 1 an, je crois, à lancer ton activité pour les parents. Exact.
Et c'est vrai que moi, honnêtement, à chaque fois que je voyais Anaïs avec ses enfants et compagnie, il y a vraiment un truc qui se passe avec vos enfants, quoi. Il y a vraiment quelque chose de... Non, mais faut le dire, c'est pas une flatterie gratuite. Il y a vraiment un truc, il y a une qualité d'éducation, ils sont Montessori, il y a toute une réflexion autour de ça. Siegfried, quand même, est assez ancré sur cette position au niveau des enfants aussi. Ouais. Et il y a vraiment quelque chose qui a été fait, quoi. Pareil, vous avez fait le couple épanoui, donc il y a eu beaucoup de... un pas en arrière, un pas en avant. Et donc, justement, et en parallèle, donc tu as 1 an à chercher à lancer cette activité, mais tu forces, tu résistes. Oui, ouais. Et là, boum, en 1 mois, ça se fait. Et donc, c'est ça qui m'intéresse, parce que souvent, beaucoup de gens qui nous regardent là maintenant, je pense, sont dans ce truc-là. Tiens, j'aimerais en vivre, ça fait 1 an que je cherche à trouver des clients, machin. Et là, je veux dire, 4 heures, tu lances l'email, à quelques heures, tu m'as dit, ça y est, il y a déjà les premiers calls, quoi, il y a les premiers appels. Alors, du coup, je répondrais que c'est... Si l'entrepreneur qui lance son activité et a du mal à la lancer, justement, c'est peut-être qu'il n'est pas sur le bon chemin. C'est que moi, j'étais... Alors, même si je me préparais justement à ce chemin, c'est que je n'étais pas encore dessus. Donc, si tu lances ton activité et que tu cherches, tu continues, mais tu ne lâches pas, c'est peut-être qu'il y a une petite bifurcation à prendre. Et tu as une idée, toi, de la bifurcation que tu as prise ? Alors, ça peut être des choses très privées, comme très simples, ça peut être juste un livre, ça peut être juste comment tu as rangé les livres du jour au lendemain et du coup ça t'a changé la vision. C'est un truc très bête. Hein. Ça a été. Alors, c'est pas de l'évidence, il n'y a pas eu un truc. Mais je dirais que un peu moins d'1 mois avant, juste avant les vacances de Noël en fait, j'ai senti un petit coup de pas bien, un peu fatiguée, et puis je me sentais pas alignée avec moi-même en fait, concrètement. Je me sentais pas mal, mais il y avait un petit quelque chose qui me disait que en ce moment je me ressemblais pas et il me manquait quelque chose. Et en fait, je me le suis dit, j'ai compris que voilà quelque chose, mais je savais pas quoi. Et pendant les vacances de Noël, en fait, c'est tout bête. Je sais pas, je vais pas me mettre à pleurer. J'ai emmené mon fils se promener et sur Facebook avant, sur le groupe, on va en vacances à Mandelieu. Et si je vais pleurer, merde. C'est pas grave, t'inquiète. J'ai vu sur le groupe qu'il y avait un sans-abri qui vivait sous un pont à 3 km de chez ma mère. Ouais. Et là, j'en parle à mon fils, je lui dis « tiens », parce qu'il a vu que je regardais quelque chose et que ça m'avait touchée. Et je lui dis « si tu veux, on va le voir ». C'était noté que c'était une personne étrangère, un inconnu qu'il avait rencontré, qui disait c'est quand même pas normal qu'en 2018, 2019 bientôt, il y ait encore des cas comme ça. Et là, je me dis oui, c'est vrai. Tiens, je suis là, je suis sur place, qu'est-ce que je peux faire ? Et donc, mon fils, Elios, me dit maman, je veux aller le voir. Je dis ok, on va aller le voir. On va voir déjà si c'est vrai, si c'est concret, s'il est là à ce moment-là. Donc, moi, j'y vais comme ça, sans savoir trop ce qui allait se passer. Et donc, on le loupe. Il n'était pas là. Et c'était donc le 24 décembre. Et là, mon fils, il me dit maman, t'as pas un stylo et une feuille ? Je dis si, j'ai un stylo et une feuille, bien sûr. J'ai le sac de Mary Poppins, je suis ta mère. Et donc là, il me dit comment ça s'écrit Joyeux Noël. Et là, je dis ok, je lui explique. Et donc, il signe Joyeux Noël, Elios, et il va le déposer sur le lit de ce monsieur. Donc déjà, j'en prends un coup, je me dis, waouh, petit bout... Oui, c'est à quel âge 6 ans. Voilà. J'ai OK. Et donc, je continue à suivre ce monsieur, et mon fils qui m'en parle encore le lendemain et le surlendemain. Oui. Je lui dis, on va y retourner. J'ai trouvé un réchaud dans la maison, dans le garage, je dis, on va y retourner, on va lui donner, ça peut être que bénéfique pour lui. Et donc, on y retourne, et là, on croise ce monsieur. Ouais. Ah, j'avais oublié j'avais fait un gâteau ce jour-là, et avec le papier, il lui avait donné, en fait, un bout de gâteau, en écrivant Joyeux Noël. Et du coup, à ce moment-là, le monsieur est là. Et je ne sais plus, donc je lui apporte le réchaud. Merci madame, un monsieur d'une 40aine d'années, donc quelqu'un de très jeune encore. Et donc je discute avec lui pour essayer de savoir comment il s'est retrouvé ici. Enfin, il a fait des petites erreurs dans sa vie, rien de grave, mais il veut s'en sortir. Et là, il me dit, mais comment vous vous appelez ? Donc je lui dis Anaïs, et il regarde Elios, il dit, toi, comment tu t'appelles ? Elios. Mon Dieu, mais c'est toi qui m'a laissé le mot avec le gâteau. J'ai dit, oui, c'est moi. Donc, Elios était ravi. Et donc, voilà, tout ça pour dire qu'en fait, je pense que... Et quand je suis repartie, que je l'ai rencontré et qu'on a fait tout ça avec mon fils, je me suis dit, mais c'est ça qui me manquait, en fait. C'était d'aider quelqu'un. C'était d'aider les autres, les amis, les proches, la famille,
même les inconnus en fait. Un besoin de contribution. Ouais, c'est vraiment, c'est juste l'aide que je peux apporter. Et là j'ai compris que c'était ça. Ok. Que j'avais ce besoin-là et que c'est ce qui m'avait manqué, que j'avais mis de côté là pendant plusieurs mois en fait, ou pendant une année, je sais même pas. Et j'ai retrouvé ça et depuis que je suis rentrée, je vais beaucoup mieux. Et donc peut-être que voilà, c'est venu à ce moment-là parce que je me suis dit, mon feu intérieur, ce qui me fait vibrer moi, c'est juste d'aider les autres par n'importe quel moyen en fait. C'est contribuer à aider le prochain, c'est tout. Voilà. C'est voilà. Non, c'est très intéressant, mais effectivement, ça c'était comme des grands déclics, ça. Et voilà, c'est ça. Donc après, moi j'appelle ça un déclic, peu importe le terme qu'on utilise derrière, mais donc le besoin de contribuer, ça c'est intéressant. Et ok. En plus, oui, ça vient de la part d'un petit enfant. Donc voilà, quand je parle qu'il y a une relation particulière entre les enfants et les parents, quand même, c'est ça que je veux illustrer, quoi. Parce que les gamins, ils sont tout le temps comme ça, en fait. Oui. Quand les tiens, je veux dire. Ok. Donc là, c'est intéressant parce que là, tu me parles du besoin de se réaliser, en fait. Hein, tout à l'heure, en ouverture, j'ai indiqué qu'il y avait trois grandes choses. C'était une femme, maman, 2 enfants, donc il y a cet équilibre comme ça à trouver. Et il y a la notion que tu es avec un expert en marketing. Je dis ça parce que moi aussi, je suis un expert et c'est vrai qu'on a une tendance peut-être à contrôler, je ne sais pas, à vouloir aider. On voit les schémas de l'autre et du coup, des fois, malgré tout, même si on se retient, on a tendance à suggérer quelque chose. Et ce n'est pas notre rôle en tant que compagnon. Voilà. Donc c'est pour ça que je parle de ça, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a un équilibre bon là-dedans dans ton couple, je ne sais pas. Et puis après, il y a la notion de se réaliser, un équilibre entre la famille et le pro, et il faut trouver une place, voilà, bon. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le volet se réaliser? Ou est-ce que là, tu es en train de... C'est OK, quoi, ce que tu as... Non, pour moi, c'est OK, je suis en plein dedans. Comme je t'ai dit, c'est venu hyper naturellement. J'ai compris aujourd'hui, maintenant, ce qui me fait vibrer. Donc voilà, maintenant à moi d'évoluer. Voilà. Est-ce que, selon toi, le fait d'être maman, 2 enfants, une famille donc, était un frein pour entreprendre? Ou est-ce que ça l'est peut-être? Alors, ça l'a peut-être été dans le sens où fonder une famille, avoir des enfants, ça prend énormément de temps. Oui. Les préoccupations sont différentes, la gestion du temps, enfin c'est un chamboulement dans une vie, oui. Mais par contre, ça apporte tellement au niveau personnel, développement personnel, confiance en soi, mieux se comprendre que... Alors, c'est peut-être un frein, mais... Bah, la question, c'est est-ce que tu le vivais comme tel? C'est toi, comment tu le vis, c'est ça la question? Non, moi, je ne l'ai pas vécu comme un frein. Okay. Moi, l'arrivée des enfants, ça a été vraiment une découverte de moi-même. Voilà. Ok, alors il y a l'arrivée des enfants, ça c'est une chose. Ouais. Et après, là maintenant, ça fait 1 an que tu cherches à lancer un business. Voilà, après, il y a le frein réel et puis tout ce qu'on s'imagine en tête. Parce que peut-être des fois, je ne sais pas, des fois on peut culpabiliser. Ah oui, tiens, du coup, je vais travailler plus, je verrai moins. Peut-être que. Je ne sais pas, des fois, il se passe des trucs dans la tête que. Voilà. Donc c'était la question, est-ce que c'était un frein sur cette forme-là en fait? Alors, non. Ok. Par contre, j'y ferai attention effectivement sur exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire d'avoir toujours ce temps pour eux, pour m'occuper d'eux. Même si je lance mon activité, même si elle est très importante pour moi aujourd'hui. Et j'ai eu la discussion avec eux justement hier. On en a bien discuté et je les ai rassurés dans le sens où, en ce moment, je suis en plein projet, en plein lancement quand même finalement. Et j'ai pas encore trouvé mon organisation optimale. Donc pour le moment, j'avoue que... T'es au début. Voilà, c'est ça. Il faut que ça s'installe et tout. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai dû leur expliquer parce que pour eux, du jour au lendemain, c'est maman tous les jours sur l'ordinateur, toute la journée, qu'est-ce qui se passe Et voilà. Et j'ai senti qu'il fallait que je leur en parle et qu'on en discute. Parce que c'est un changement pour eux. Bon, en même temps, que tu sois salariée ou entrepreneuse, c'est de toute façon de l'énergie que tu mets ailleurs que dans la famille. Bon, Siegfried était entrepreneur depuis quand même déjà longtemps. C'est un rythme aussi que vous avez déjà aussi su expérimenter. Est-ce que tu peux nous parler de l'équilibre Est-ce que tu as, par exemple, est-ce que tu as un besoin de t'affirmer face à l'expert en marketing qui est ton mari, par exemple? Pas du tout. Est-ce qu'il y a d'emblée un équilibre qui était bien posé et qu'il n'y avait pas de problématique pour exister, par exemple? Non, pas du tout. Je l'ai expliqué lors d'un séminaire justement qu'il a fait où je me suis mise à pleurer comme une madeleine. Mais voilà qu'en fait,
je le souhaite à tous les autres couples, en fait. On a cet équilibre. On ne l'a pas travaillé ni quoi que ce soit. Ça a été hyper naturel. Où on a évolué chacun au fur et à mesure, par période. Moi, j'ai eu ma période de besoin d'évoluer où je l'ai fait, mais de mon côté, au niveau entreprise, où j'étais salariée. Puis ensuite, c'est lui qui est revenu et qui est repassé, qui avait un besoin justement de changement et qui a voulu évoluer et se lancer dans une activité. Donc lui est repassé. Et après, moi, je suis revenue. Et c'est comme ça, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Ouais, ça va faire 17 ans. Et ça a été comme ça par période à chaque fois. Il n'y en a jamais un qui a écrasé l'autre ou mis dans l'ombre l'autre. Ça a été un besoin et on s'est soutenu en fait. Alors après, il y a se mettre dans l'ombre, ça c'est une chose. Après, ouais, moi, je parle pour moi. Après, toi, voilà, chacun a son... Et donc, du coup, voilà, quand on est expert, on a une tendance à vouloir aider l'autre. Et justement, en tant que compagnon, on ne peut pas être le compagnon, le coach, et le papa ou la maman, et ainsi de suite, quoi. Ça fait beaucoup de casquettes à gérer et ça crée des confusions ou des problématiques, quoi. C'était un peu ça, voilà. Est-ce que ton passé de sportif de handball contribue aujourd'hui à être l'entrepreneuse que tu es ? Oui. En quel point ? Dans le sens où j'ai commencé le sport en compétition à 11 ans, à l'âge de 11 ans, et j'ai tout de suite été passionnée par ce sport, et j'ai tout de suite commencé la compétition. Et c'est ce sport-là qui m'a fait grandir parce que, par exemple, j'ai commencé à 11 ans, et 4 mois après, en fait, je me suis cassé le coude. Donc j'ai dû m'arrêter. Et pour moi, ça a été un effondrement. C'était insupportable, alors que ça faisait 4 mois que j'avais débuté cette pratique-là. Oui. Avec le bras dans le plâtre, je continuais à aller aux entraînements et je continuais à m'entraîner, en fait. Et là, je me suis dit, waouh, ça c'est une passion, ça c'est quelque chose que j'aime, ça me fait vibrer, ça me plaît. Je veux y aller plus que tout au monde. Et après, j'ai découvert en plus la compétition, avec le groupe d'amis. Moi, je suis très, très sport collectif aussi. Même si, il y a 2 ans, j'ai touché aussi au tennis, donc un sport individuel, qui m'a beaucoup apporté aussi. Mais ça, encore autre chose. Mais cet esprit de compétition, de vouloir réussir, de vouloir bien faire, mais de vouloir bien faire en donnant tout de soi-même, en fait. Oui. Voilà. Ça m'a apporté. Et après, et plus tard, des années plus tard, une hygiène de vie. Aujourd'hui, si je ne fais pas de sport, je ne suis pas bien du tout. J'ai beaucoup de mal à me détendre, à être posée. C'est vraiment un besoin maintenant en plus. Ok. Et aujourd'hui, quand on regarde tout ton parcours, quels arguments tu mets face à tes clients potentiels pour les convaincre de travailler avec toi ? Parce que bon, ok, tu viens de lancer ton business. Si tu arrives à avoir des clients aussi rapidement, c'est que forcément tu as mis en place une séquence de choses qui fait que cet entrepreneur-là, ok, bon, c'est bon, on peut lui faire confiance, il y a quelque chose qui connecte. Est-ce que tu as identifié ces éléments que tu mets en œuvre pour les convaincre ? Alors oui, mais je suis partie du principe aussi que justement ces éléments font partie au plus profond de moi. Oui. Donc, mais c'est ça le marketing éthique, justement. Le marketing éthique, c'est chercher ses valeurs et dire, ben voilà, moi je vis bio, je mange bio, je fais mon compost à la maison, si t'aimes pas ça, ben écoute, je suis désolé, mais il y aura un petit problème, quoi. Exactement. Alors, c'est ce que je mets en avant. C'est surtout le fait que c'est possible que ça ne puisse pas matcher entre nous, bien sûr. Mais je le mets au clair. T'as eu le cas, par exemple, des clients Non. Ok. Alors, vraiment, est-ce que tu peux nous donner 1, 2 ou peut-être plus, mais des points spécifiques que tu mets en œuvre qui vraiment, selon toi, jouent énormément dans le fait d'acquérir et de convaincre une personne de venir travailler avec toi ? Alors, le premier point, je suis très à l'écoute de la personne. Comment tu manifestes, par exemple ? Tout le monde va dire qu'on est à l'écoute. Tous les coachs qu'on va entendre vont dire « je suis très à l'écoute ». Mais dans la pratique… Et je laisse beaucoup parler mes clients et j'essaye justement de capter comment ils sont, c'est-à-dire où ils en sont déjà au niveau de leur entreprise, savoir s'ils sont posés, savoir s'ils savent vers où ils vont. Et du coup, après, c'est dans un second degré, c'est plutôt laisser parler l'intuition et de dire cette personne est posée, elle sait où elle va, elle a l'air plutôt bien, donc
voilà, d'essayer de les faire un peu parler aussi pour savoir où ils en sont, quel genre d'humains ils sont aussi, d'essayer de reconnaître des valeurs dans leur dialogue simplement en fait. Okay. Donc ça, pour moi c'est l'écoute. Premier point, l'écoute. Ouais. Et est-ce que tu as un autre point que tu as mis en œuvre vraiment qui fait que... Après, c'est plutôt, après l'écoute, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je me présente moi. Ok. C'est la deuxième chose, où j'explique que concrètement, je suis humaine, je suis moi-même. Oui. Des erreurs, je pourrais en faire, mais par contre, je ferai tout pour réussir et pour valider ma mission et la faire du mieux possible. Oui. Ouais. Et par exemple, tu mets en œuvre une garantie si quelqu'un n'est pas satisfait ou il y a quelque chose comme ça? Comment tu Alors non, ça? parce qu'aujourd'hui, ça dépend de la mission qu'on te donne en fait. Il y a des missions concrètement sur lesquelles, non, si je t'appelle et que je te dis fais-moi une pub Facebook et je veux 10 000 clients en supplément, tu peux me garantir que je les ai à 100%? Non, on ne peut pas. Voilà, donc il y a effectivement des missions pour lesquelles je dis non. Alors oui, ok, on va border, on va tout faire pour. Dans un cadre. On essaye de faire le maximum, on essaye, si on y arrive, c'est tant mieux. Mais par contre, non, la garantie 100%, elle n'y est pas forcément. All right, ok. Est-ce que tu peux nous... Donc là, on a vu ton lancement, on a des éléments de parcours, tu m'as parlé d'écoute et se présenter, et selon toi, c'est deux éléments clés là, qui servent à convaincre du monde. Il y a un autre grand sujet quand même qui panique énormément les entrepreneurs, c'est un sujet de fond, c'est très pernicieux, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Et c'est un grand sujet chez tout le monde, ça. Oui. Même les grands entrepreneurs doivent gérer ça, à des stades différents bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ma confiance en moi? Ouais. Est-ce que selon toi ça a un impact en business, si oui, lequel? Oui, bien sûr, ça peut impacter le business. Aujourd'hui, par exemple, comment tu te sens avec ça? Aujourd'hui, je suis en plein travail. Je suis pas mauvaise, mais je travaille pour l'être encore. Tu peux nous donner des bugs que ça crée chez toi? Des bugs que ça crée, des craintes, par exemple, de l'angoisse, du stress. Voilà. Exemple concret avec ton business. Exemple concret, quand je suis pas 100% formée sur un outil. Voilà. Et du coup, tu ressens quoi et tu gères comment? Alors, je ressens du stress et de la peur. Ouais. Mais alors, il faut arriver à la gérer pour qu'elle soit suffisante pour te faire aller de l'avant. Et en tout cas, moi, je me forme dessus, sur les outils que je gère le moins ou que je ne connais pas du tout même, je me forme dessus. Donc, ça me force à aller de l'avant. Mais j'essaye que ça ne me ronge pas non plus, que ça ne me rende pas malade. Voilà. Parce que voilà, je suis tellement entière que je peux aller très vite dans le... Je suis capable de plus dormir pour travailler, pour faire au plus vite, pour satisfaire tout le monde. Donc, comment tu évaluerais le lien entre ton manque de confiance, par exemple, et le fait que tu n'aies pas réussi à lancer le premier business sur la parentalité? Il y a un lien, encore une fois. Il y a un lien, c'est plutôt dans le manque de savoir-faire technique. Voilà. Ok. Voilà. C'est-à-dire le webinaire ou le site web? Exactement. Okay. Oui, c'était ça. Okay. Et si on doit revenir sur la confiance, là, ou l'estime de soi, par rapport à ton business Wonder Anaïs, c'est wonderanaïs.fr, c'est ça? .com. Parce que j'ai oublié de citer son site web, mais t'inquiète pas, dans l'article sous la vidéo, tu auras toutes les références nécessaires pour contacter Anaïs. Et oui, par exemple, la confiance, ça va impacter comment tu accueilles un client, la relation client, le tarif, qu'est-ce que je mets en avant comme argument, etc. Et souvent, une grande problématique pour les clients, c'est choisir le tarif, par exemple. Oui. Donc, toi, par exemple, comment tu as choisi ton tarif? Alors, j'ai fait un premier tarif de lancement, où j'ai fait une étude des concurrents, simplement, en fait. Et donc, je me suis basée sur les concurrents. J'ai lancé donc mon offre de lancement sur ces tarifs-là. Et derrière, j'ai fait évoluer mes tarifs toujours par rapport aux concurrents aussi. Et par rapport maintenant, aujourd'hui, avec justement la confiance en moi qui a évolué, de dire oui, j'ai un vrai savoir-faire, où je peux plus en fait proposer ce tarif-là parce que je sais vraiment le faire. Je suis vraiment, je peux proposer quelque chose vraiment de qualitatif. Donc
non, non, je ne peux plus proposer ce tarif-là. Il ne faut pas que je me dévalorise de ce côté-là. Et donc, j'ai fait évoluer mes tarifs aussi. Quel lien tu fais avec la confiance, avec tout ça, justement? Est-ce que tu en as fait? Est-ce qu'il y a un déclic? Est-ce qu'il y a un apprentissage? Est-ce que... Ça a été de l'apprentissage. De l'apprentissage derrière, alors pour mon cas, derrière l'ordinateur, à m'exercer, à continuer de travailler, de faire des recherches, à me former. Et du coup... Quand est-ce que tu t'es dit j'augmente mon tarif? Quand j'avais emmagasiné suffisamment d'informations et avoir effectué suffisamment de missions et du coup de nombre d'heures de travail effectuées pour me dire mais oui, ça je sais le faire, ça oui je le fais bien, ça aussi. Et donc et là je me dis oui, en fait je sais le faire. Donc à moi maintenant, ben oui, de le vendre correctement effectivement, mais surtout de le valoriser en termes de tarifs. Ouais. Peut-être que toi, tu as quelque chose que tu veux partager en fait, spontanément. Un message que tu as donné aux autres femmes, mamans, par exemple, entrepreneuses. Un message pour les femmes. Ou un message ou une expérience, je ne sais rien, quoi. Aux femmes, aux mamans, aux jeunes mamans. Parce que c'est aussi, c'est ça aussi qui m'a fait, qui m'a donné l'envie, en tout cas, de sortir la première formation sur la parentalité. C'est d'avoir du temps pour soi après l'enfant, de ne pas penser qu'à lui. Et de retrouver du temps pour soi, d'aller prendre l'air, de faire du sport si on est sportif, ou de s'y mettre, parce que c'est hyper important. Et pour se retrouver soi-même en tant que femme, parce qu'on a beau le dire, qu'il est important qu'une maman se retrouve en tant que femme après avoir accouché, mais effectivement, c'est très, très important. Et que ça va vous permettre d'être complètement épanoui. Et avec cet épanouissement, vous allez avoir des envies d'accomplissement professionnel, personnel. Et pour l'avoir vécu, bah, c'est très beau. Donc, ouais, c'est ce que je souhaite. C'est le petit message pour toutes les mamans et jeunes mamans. Ok. Et côté business, question attention. En décembre 2019, tu te vois où? Dans presque un an? Je vois plein de choses. Décembre 2019, ouais, ça fait un peu moins d'une petite année. Ouais. Je me vois toujours chez Wonder Anaïs, mais Wonder Anaïs avec des amis, des associés, en train de réfléchir sérieusement pour monter une agence en fait dans l'e-assistance pour les entrepreneurs. Voilà. Excellent. Et tu as une image en tête du chiffre d'affaires, des clients que tu as, ou du mode de vie, ou du mode de travail? Pas vraiment, non. La journée idéale? Non, pas vraiment, parce que je suis tellement dans le jour J, dans l'instant présent, que là, je veux faire déjà les choses correctement. Ça, c'est vraiment une vision idéale et de rêve, en fait. Mais je vais tout faire pour y arriver, et je pense y arriver sérieusement. Bien sûr. Et justement, et ça continuera, et ça aboutira à cette envie d'aider les autres, parce que finalement, en ayant le besoin de déléguer moi-même et de faire évoluer mon entreprise, ben, j'aiderai encore quelqu'un d'autre. Donc pour moi, c'est évident que ça ira dans ce sens. Excellent. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi le principal obstacle que tu cherches à résoudre? La gestion du temps. Ok. La gestion du temps. Ok. C'est quoi le problème autour de ça? De ne pas avoir des journées interminables. Non, mais voilà, c'est de m'organiser aujourd'hui avec cette nouvelle activité, avec les impératifs que j'avais déjà avant en tant que maman, en tant que femme. Et voilà, je suis en plein dedans, pleine organisation de un peu tout aujourd'hui, côté pro, côté perso. Voilà, là c'est encore... et une semaine ou deux, c'était une boule de chiffon, et là maintenant, je commence à avoir du tissu tissé. Voilà. Excellent. Anaïs, est-ce que tu veux nous partager quelque chose d'autre par rapport à cette activité que tu as lancée, puis là, qui fonctionne maintenant? Yes, c'est vrai. Est-ce que tu as autre chose à nous partager, ou est-ce que ça te semble OK? Non, moi ça me semble OK. Voilà, que toutes les personnes et tous les entrepreneurs qui ont le besoin de déléguer m'appellent sans problème. Exactement, bien sûr. Vous savez comment je fonctionne. Donc on te retrouve sur wonderanaïs.com. Tu as le lien sous la vidéo.
ou sur la page de Business Temple, tu as toutes les références nécessaires pour contacter Anaïs, page Facebook. Tu as une page Facebook, j'imagine. Exact. Site web, téléphone, voilà. Ouais. Donc, je recommande d'ailleurs vivement les services d'Anaïs. Oui, non, mais sérieux. Et Puis on se retrouve dans 6 mois ou 1 an pour faire le point sur ton activité. Avec plaisir, ouais. Excellent. Très heureuse. Écoute, merci à toi Anaïs. Merci à toi David. Merci à toi d'avoir suivi cette interview. Sache que si toi aussi tu veux faire le point sur ton activité, je t'ai préparé un test justement, une 30aine de questions qui va te permettre de faire le tour justement de tes besoins fondamentaux. On en parlait tout à l'heure avec les déclics que Anaïs a eu en décembre. Justement, c'est une 30aine de questions, tu prends le temps de répondre et derrière je prends moi le temps de te rappeler une 30aine de minutes pour faire le point concrètement avec toi. C'est pas un appel commercial, vraiment le but c'est de te délivrer 1 ou 2 clés spécifiques pour t'accompagner. C'est le test qui s'appelle Je commence ici, tu l'as dans le menu sur mon site web ou sinon si tu es sur YouTube, sous la vidéo tu as le lien businesstemple.co/jci. Voilà. Merci à toi, je te retrouve très bientôt. Merci Anaïs. Merci David. Voilà. Merci bye bye. à tous.